concentré sur le débat, je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu nous dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré 2 matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Ils font un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après, Deschamps, il a sauté. Mais je sais pas con Dédé. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile que ça m'a dit. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'était souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les pop-corn, on va observer tout ça. On va mourir, on va tous mourir. Moi, je n'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas voir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver. Alors aujourd'hui, c'est pas encore un débrief d'après-match. Là, on expérimente un nouveau truc, le débrief de la première mi-temps. C'est un concept qu'on n'avait pas forcément envisagé, mon copain. On est d'accord ? Non, pas du tout. Mais ce sont les conditions météorologiques qui nous forcent un peu à faire ça. Mais je vois déjà quelque chose de très bien, c'est-à-dire que quand le match de l'équipe de France finira, on pourra enchaîner tranquillement avec Sénégal-Norvège. Ah ouais, très clairement. Là, on va même pas avoir le temps de pouvoir débriefer. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on lance un peu ce live maintenant tout de suite avec comment ? Évidemment, les premières impressions qu'on a là après ces 45 premières minutes. On aurait bien fait le live après, mais là, ça va se terminer. Ça reprend normalement 1 heure. C'est ça les infos qu'on a. C'est 1 heure. C'est ça 1 heure, ce qui fait que tu sais qu'avec le cooling break et tout, ça finira vers 2h moins 10, 2h moins 5, s'il n'y a pas trop de bêtises. Bon, pour ceux qui s'étaient dit, bon, allez, juste le match, et on va aller se coucher après, déjà, c'est raté. Déjà, pour vous, c'est raté, les copains. Demain matin, ça va picoter au niveau du réveil. Une fois que j'ai précisé ça, il faut quand même juste que je redise. Je vois qu'il y a du monde là ce soir là pour le live. Donc allez-y, commentez, likez, partagez. Allez-y, on a besoin de vous. On va faire le débat ensemble, mais c'est toujours plus sympa si vous êtes avec nous. Et puis si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. On a besoin de ça. C'est ce qui nous donne de la force pour continuer. Moi je pose la question, est-ce qu'on est convaincu? C'était pour la fin de match, hein. Mais là, ça va être pour la pour la mi-temps. Est-ce qu'on est convaincu par la mi-temps des Bleus face à l'Irak côté Aurel? Un peu plus déjà, mais je pense que ça vient, on va dire, de la faiblesse de l'adversaire par rapport au match contre le Sénégal. C'est que on voit que ça combine plus facilement. On voit aussi qu'ils ont appris de ce match du Sénégal, par exemple, avec Mbappé qui se met sur le côté droit pour que Dembélé se remette un peu dans l'axe. Olise qui commence déjà numéro 10. Donc, mine de rien, on voit que ça tourne. Bon, Olise tente beaucoup de passes. Il en rate encore pas mal. Dembélé aussi tente beaucoup et rate pas mal pour le moment. Barcola me fait bien plaisir et Digne a toujours une belle qualité de centre. Ouais, je suis assez d'accord. Si on va essayer je te propose, parce que c'est pas commun, mais d'essayer avec déjà la compo. Quand t'entends la compo avec alors là c'est présenté en milieu à 3, mais je sais pas si c'est réellement milieu à 3, mais bon. On va dire en 4-3-3 comme ça, ou le 4-2-4, c'est au choix. Ça te va, ça te convient, ou la présence de Koné, t'es pas forcément d'accord, la présence de Digne, t'es pas. Digne, je sais très bien que tu vas être d'accord, mais Koné aussi, je suis un grand fan.
Bah voilà, donc toi pour toi, le fait même que Barcola prenne la place de Doué, ouais, tout est normal. Oui, parce qu'il fait une bonne rentrée. Ça reste, c'est l'Irak, c'est l'adversaire le plus faible du groupe. Si tu le fais pas jouer titulaire maintenant, et en plus, sûrement que son but a un peu forcé cette décision. Peut-être on n'est pas dans la tête de Deschamps, peut-être que Deschamps avait prévu dans tous les cas de le faire jouer contre l'Irak, mais sa rentrée où il marque le deuxième but et qui nous libère d'un poids, d'un énorme poids, hein, faut le dire. Oui. Et d'ailleurs, hein, on retrouve le Barcola du PSG, c'est-à-dire avec le véritable feu follet. Plutôt juste techniquement, je trouve. Comment ? Tu l'as aimé, toi, sur la première mi-temps ? Bah, moi, c'est ce que je demande, c'est-à-dire beaucoup de percussions. C'est juste les centres en retrait où il y a un peu plus de mal. Et il n'a pas assez tenté. Alors, on sait que la finition de Barcola, c'est pas ça. Mais c'est pas ça, c'est pour ça que je te pose un peu la question. C'est que, oui, bien sûr, il est capable de faire des différences, même si là, tu es face à un bloc vraiment très bas. Hein, parce que pour rentrer. À un moment, j'ai vu Upamecano dans les 35 mètres adverses. Hein. T'as dit quoi? Ça a coupé. Dans les 35 mètres adverses. J'ai vu Upamecano dans les 35 mètres adverses. Ouais, c'est ça. ouais, non, mais clairement, on est face à. Alors, je sais pas si c'est un pur attaque-défense, mais au fur et à mesure de la mi-temps, moi, je me suis dit rapidement, quand on voit le premier quart d'heure, je me suis dit, ça va se terminer à combien? À 6, à 7? Et je pense qu'on va avoir la même sensation, mon copain. C'est que, passer l'ouverture du score, ouais, j'ai retrouvé une équipe de France qui semblait moins avoir envie. Tu partages ou toi, tu mets ça un peu plus tard avec le cooling break? Non, moins envie parce que tu as réglé ce problème du fameux bloc bas de cette équipe. Tu vois que tu es rarement mis en danger. Il y a eu une tête du remplaçant du capitaine irakien, là, j'ai plus son nom. Je l'ai pas, on nous en voudra pas, je pense. Mais sinon, en fait, dès que les Irakiens dégagent la balle, souvent c'est récupéré par Saliba ou Upamecano. Donc il y a ça, on est plutôt on vit un match tranquille, hein. J'ai pas eu une frayeur. Ouais, je pense qu'on est bien d'accord. Hein. Donc, et ce qui symbolise bien, c'est que tu vois, sur les arrêts de jeu, il y avait donc une possession à 2 minutes 30. Il restait donc 30 secondes pour essayer d'aller décocher une frappe. Finalement, ça a fait tourner la baballe et ça a attendu les 3 minutes pour aller en pause. Bon, moi, c'est pas forcément ce que j'apprécie le plus parce que, évidemment, je pense à la différence de but, je pense au match contre la Norvège, et si on veut aller topper une première place, même si la première place nous offrirait pas forcément le meilleur des parcours pour arriver jusqu'en finale, enfin si on devait aller jusqu'en finale, j'ai pas envie de jouer à faire des calculs, quoi. T'as pas envie de faire des calculs, mais là, je vais pas te mentir, mon copain, là, si juste tu gagnes même 1-0 contre l'Irak. Bon, après, il y a le cas de figure où la Norvège vient abattre le Sénégal et que un match nul viendrait à favoriser la Norvège. Mais j'ai du mal à y croire. Tu vois, honnêtement, j'ai du mal à y croire. J'ai du mal à croire que la France fasse que 1-0. Donc, pour moi aussi. Le dernier match, attention, la Norvège a mis 4-1. Donc, il faudrait qu'ils mettent au moins 2-0 face au Sénégal. Ah, c'est vrai, si là on reste sur ce score de 1 partout, enfin de 1-0, oui évidemment, là on va dire c'est pas la même approche. Maintenant attention, il va falloir déjà que les Norvégiens ils arrivent à battre les Sénégalais. Déjà c'est pas dit. Et après s'il y a vraiment intérêt sur ce France-Norvège pour la première place, oui évidemment les Bleus je pense qu'ils mettront la grosse équipe. Maintenant sur ce qu'on a pu voir. Franchement, moi ça m'a emballé les 20 premières minutes, comme je t'ai dit. Et après, ouais, j'ai trouvé une équipe de France. Alors, je vais peut-être être un peu dur avec le mot suffisant, mais je les ai trouvés, ouais, avec moins d'envie. Alors que sur le premier quart d'heure, tant qu'il n'y a pas le but,
putain, ils te mettent une intensité. Les Irakiens, ils voient pas le jour. En fait, je pense que derrière, ça travaille un peu plus les automatismes. Tu sens que, tu vois, c'était précisé, c'est que sur la séance d'entraînement, Mbappé et Dembélé n'arrêtaient pas de se faire des passes pour travailler leur entente. Et je pense que, mine de rien, il y a un peu ce côté-là, parce que, on va se répéter, l'Irak est pas dangereuse. Dès qu'ils ont la balle, ils essayent d'envoyer au loin vers le numéro 9. Et derrière, on peut pas dire que Saliba soit grandement mis à contribution. Non, clairement. Je suis d'accord, il a pas eu grand-chose à faire. Maintenant, alors on a un message de Serge qui nous dit, et si on regardait les Bleus et non le Kicks? Bon, ça c'est sa petite punchline à notre Sergio, qui a toujours envie de défendre Mbappé. Et sur ce match-là, sur cette mi-temps-là, on peut en parler, parce que en plus c'est lui qui vient ouvrir le score. Et on a Amine qui nous dit salut à toi Amine. Ouais, qu'est-ce qu'on en pense de la première mi-temps de Kylian? C'est une bonne mi-temps, nettement moins frustrante évidemment que face au Sénégal, parce que il y a cette sublime frappe du gauche. On peut pas dire qu'il est beaucoup tenté. C'est dommage que la combinaison entre lui et Barcola n'ait pas fini au bout. C'était assez beau. Il avait réussi à se dépatouiller, presque un but à la Benzema contre la Suisse, même s'il n'y a pas ce contrôle derrière la jambe. Mais il y avait voilà. Donc, mais sinon, je le trouve moins frustrant, quoi qu'on en dise, au service du collectif. En fait, c'est ça, c'est qu'il est quand même plutôt au service du collectif, et en même temps, le collectif est au service de Kylian Mbappé. Donc, on est d'accord que on avait une petite question qui était dans notre groupe WhatsApp au FC Copain, où on se disait que les deux étaient intimement liés. En fait, le niveau des Bleus, t'es obligé de le regarder en fait sous le prisme Mbappé, que tu le veuilles ou non, qu'il le veuille ou non, les deux sont liés. Alors maintenant, de faire forcément la corrélation avec Mbappé a été bon, donc l'équipe de France a été forcément bonne à 100%, non. Mais t'es vachement impacté par justement cette importance dans le jeu. On essaie de le chercher quasiment tout le temps. Il est au centre quasiment tout le temps, alors que là, c'est peut-être la question. En tant que numéro 9, est-ce qu'il a besoin de participer autant au jeu? C'est bizarre, oui, d'ailleurs, qu'il participe plus au jeu que face au Sénégal, alors qu'on avait bien vu que, et on le voit d'ailleurs, tu donnes le ballon dans les pieds de Olise, il sait quoi en faire. Hein. Et il n'a pas besoin de réfléchir 36 000 ans. Il sait déjà où il veut la mettre, déjà rien quand la balle arrive dans ses pieds. Donc maintenant, c'est difficile en fait de juger la prestation de l'équipe de France face à cet adversaire, parce que alors moi, tu vois, j'adore Manu Koné, mais parfois ses récupérations. Comment il y a ce côté où il va réussir à toucher la balle, mais j'ai un souvenir là dans ce match, il récupère la balle, sauf qu'il l'envoie vers ses buts, et un Irakien a failli en profiter face à Jules Koundé. Donc souvent c'est ça, c'est vrai que Manu Koné a cette capacité à gratter des ballons n'importe comment. Mais parfois, il peut se mettre il peut aussi mettre les Bleus en danger, et il a aussi fait une perte de balle au milieu de terrain qui avait amorcé une petite attaque irakienne. Cependant, je trouve quand même qu'il fait un match correct, mais faut toujours se méfier, parce que si l'Irak marque un but, alors je dis pas qu'on n'est pas capable d'en mettre un deuxième ou un troisième en réponse de ça. Ah oui, parce que là, si on se projette un tout petit peu sur la deuxième mi-temps, mon copain, je vais pas te mentir, je vois quand même les Bleus qui vont en coller même plus d'un. Moi, j'étais parti sur un 3-0 au départ. Donc, je vais pas te mentir, là, le 1-0... Moi, j'ai mis 4-1 sur MPP. Voilà. Ok, d'accord, donc ça, c'est placé. Mais toi, justement, tu vois les Bleus se prendre... Même là, après cette première mi-temps, tu les vois en capacité de se prendre un but par l'Irak? Ces temps-ci, on a vu qu'il peut toujours avoir des petits moments de flottement dans la défense. On l'a vu, mine de rien, face à la Côte d'Ivoire. On l'a vu face au Sénégal. On l'avait vu aussi. On l'a vu. Hein.
On l'a vu face au Sénégal à plusieurs reprises, hein. Je suis d'accord. On l'avait vu aussi dans les matchs amicaux de mars, même si on dit que les matchs amicaux, ça sert à rien, mais bon, on l'a vu. Voilà. On l'a vu face à l'Irlande du Nord. Donc encore, tu vois, encore des matchs amicaux qui servent à rien, mais qui démontrent que derrière, des choses que tu vois en match amical, tu peux les voir aussi en match officiel. Non, t'as raison là-dessus, hein. Mais il peut y avoir cette baisse de concentration. Mais là, en plus avec cette pause, alors tu vois, c'est un peu particulier parce qu'on n'a jamais ce type de. Ah, c'est pas qu'on n'a jamais, mais c'est très rare. Les matchs qui sont interrompus. Déjà, c'est le premier là dans cette Coupe du Monde. Comme par hasard. Hein. Les Bleus, je crois que c'était la première fois. C'était pour eux la première fois. Il y a eu la VAR en 2018. Et pour la main de Umtiti. Et il y avait aussi la première fois de la goal line en 2014 et la première fois la VAR en 2018. Ah voilà, donc bon, on va dire on est dans une certaine continuité pour les Bleus. On expérimente les premières. Non, mais au-delà de ça. Quand on voit cette première mi-temps et là justement l'arrêt pendant quasiment 1 heure jusqu'à reprendre la seconde période, pour moi limite ça va encore plus dans le sens l'Irak va avoir vraiment du mal parce que là les Bleus ils vont avoir eu le temps de s'être reposés entre guillemets et de repartir avec de meilleures intentions et je pense que Deschamps il va les conditionner comme ça. Ou toi, Ouais, mais ça aurait pu être aussi, tu vois, repartir avec les 15 minutes habituelles. L'Irak va forcément souffrir, et quand on voit le vivier des Bleus, ça aurait pu permettre aussi de faire sauter le verrou, une bêtise, à partir de la 60-65e, quand les organismes commencent à être travaillés. En plus, là, ça a l'air d'osciller entre le très chaud, là, le correct, mais avec une pluie battante. Ouais. C'est pas évident, quoi. Non. Petite question aussi. Alors pareil, c'est à la mi-temps. On n'est pas non plus sur un match terminé, donc c'est toujours un peu particulier. Mais on en pense quoi de la première mi-temps du Ballon d'Or Ousmane Dembélé? Moi, je vais pas te mentir, je suis sur ma faim encore. Sur ma faim. Ouais, alors les 5 premières minutes, t'as déjà envie de t'arracher les cheveux et il se reprend au fur et à mesure. Possible, c'est pas le même joueur qu'on voit au PSG, c'est pas possible, c'est pas le même. Après, je sais ce qu'on pourrait dire, c'est pas le même système, c'est pas le même entraîneur. En plus, Deschamps, il a jamais su vraiment l'utiliser depuis ses débuts. Il a connu que lui. Enfin bref, on peut faire des reproches à Deschamps. Je pense qu'on peut aussi faire des reproches à Ousmane, parce qu'en fait, pourquoi Ousmane a du mal, là où un Olise qui oscille entre le numéro 10 et le côté droit a le même rayonnement, alors que tu as tous les supporters du Bayern que dès qu'ils voient Olise en numéro 10 avec les Bleus, ils font oui, mais qu'est-ce qu'il fait Deschamps avec nous, il est que sur le côté, et c'est comme ça qu'il est le meilleur. Donc bon, c'est pour ça, pour moi, je dirais toujours que les torts sont partagés. Néanmoins, je le trouve nettement moins insipide qu'auparavant. Face au Sénégal, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que, moi, je suis désolé, mais son influence dans le jeu, ok, je comprends bien, c'est pas, comme tu l'as dit, c'est pas le même schéma. Deschamps, il a pas la vision du football et la vision tactique d'un Luis Enrique. Ok, on enfonce des portes ouvertes, pas de problème. Par contre, quand tu as un joueur qui arrive à atteindre ce niveau-là, c'est-à-dire, je parle du niveau de Dembélé pendant l'année civile. Et pour moi, c'est un manque de travail que de te dire, en fait, Ousmane, j'ai pas de place réelle à te mettre pour te sublimer. Vas-y, va sur le côté droit. Et je suis désolé, mais ce rôle-là, cantonné côté droit, ou même côté gauche, franchement, on a vu le max du joueur. Donc après, je comprends bien que ça cohabite pas avec Mbappé. Parce que tu peux pas jouer avec un faux neuf Dembélé et un vrai neuf avec Mbappé. T'es vraiment le cul entre deux chaises tactiquement. Mais là, on va dire trancher de cette manière-là, le sacrifier en fait dans son expression footballistique. Pour moi, clairement, c'est Dembélé. Et on pourra continuer la compétition. Peut-être qu'il va stater, mais dans le jeu, on est, je dis pas à des années-lumière, mais on est très très loin du joueur qu'on voit rayonnant qui met des doublés en demi-finale de Ligue des Champions.
Tu vois, si tu... Oui, mais d'une certaine manière, Dembélé a déjà été performant en club sur le côté droit. À Rennes, à Dortmund, à Barcelone, on a aussi vu ses Alors, je suis d'accord. Il a existé ce mais Dembélé. en bleu, même en bleu, on n'a jamais vu, ne serait-ce le Ousmane de Barcelone. Pourtant, c'est pas le meilleur Ousmane Dembélé, quoi. Non, mais ça, c'est bien une pierre qui est envoyée à Deschamps. Je suis désolé. C'est-à-dire que, à la limite, là où je peux entendre, c'est que pendant des années, Dembélé pouvait avoir ce côté irrégulier et frustrant dans la finition qui te faisait dire, OK, bon, bah, écoute, t'as pas réussi, Didier, à tirer la quintessence du bonhomme, pas de problème. Là, honnêtement, la donne, elle change. La donne, elle change. Et c'est pas qu'une histoire de trophée, en fait, de ballon d'or et de statut. Tu vois, quand je te dis. On sent l'évolution de Ousmane Dembélé, ça c'est sûr. En fait, on est arrivé à un joueur qui est arrivé à sa plénitude et qui, véritablement, a fait gagner son équipe au plus haut niveau de club pendant 2 saisons. C'est pas un one-shot. Tu vois ce que je veux dire? C'est à la limite, c'est que l'année dernière. Et on se dit qu'il va faire la même 3e saison, quoi. Non, mais voilà, tu vois, et on en est à se poser la question. Alors, bien sûr que, je le dis, la question d'Mbappé forcément vampirise le schéma tactique, pas de problème, je l'entends, aucun souci. Par contre, la réalité, c'est que Deschamps, je pense, là c'est mon opinion, par fainéantise, a préféré, je te dis, faire ce que tu as dit. Ah, Ousmane, il n'a pas été mauvais à Dortmund et à Rennes côté droit. Ah, écoute, ça fera le taf. Alors que tu as eu un gars qui t'a fait gagner la Ligue des Champions 2 années de suite au Paris Saint-Germain, pas tout seul, mais quand même, pour moi, c'est un manque de travail, en fait. Et c'était de la facilité. Après, quand même, comme je te dis, là, ça fait quand même sur 2 matchs que je vois Kylian se décaler vers la droite pour que Dembélé puisse prendre l'axe. C'est qu'il y a quand même quelque chose qui est travaillé. T'as raison. Alors, est-ce que c'est vraiment travaillé ou est-ce que c'est les gars qui se disent à un moment donné, on permute? Mais vas-y, allez. Je vais pas être que à charge sur Deschamps. Ah, parce que d'une certaine manière, je vois mal tout Kylian Mbappé qu'il est ou tout Ousmane Dembélé ne pas écouter Didier Deschamps. C'est que pour moi, c'est forcément le fruit d'une discussion et pas à 3 et pas le fruit d'une discussion à 2. Alors, moi, je vais nuancer. J'entends ce que tu dis, mais pour moi, en fait, la question. En fait, elle se résume à Deschamps. Encore une fois, c'est mon opinion personnelle, je me trompe peut-être. Mais Deschamps dit à ses joueurs offensifs et a toujours dit à ses joueurs offensifs, les gars, c'est pas débrouillez-vous. Débrouillez-vous, c'est dans la version négative. Mais les gars, faites-vous confiance, jouez ensemble, prenez du plaisir. À la limite, prenez du plaisir. Mais l'automatisme, j'ai du mal à voir Deschamps qui va travailler les automatismes offensifs. Par contre, les automatismes défensifs, ça pas de problème. Les coups de pied arrêtés si tu veux aussi. Et toute l'attitude, encore une fois, je suis pas. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un but sur coup de pied arrêté quand même. Hein. T'as dit quoi? Ça fait longtemps que j'ai pas vu un but sur coup de pied arrêté. Moi, ça me frustre. Hein. Ah oui, mais après, t'es aussi ramené en fait à ce problème de taille et que Mbappé n'a jamais été un joueur de tête. Donc, c'est pareil. Mais pas si avec ça, hein, la tête. Hein. Tu trouves? J'ai connu pire. Okay, non, mais il en met quelques-uns. J'ai vu marquer quelques-uns avec le Real. J'ai vu aussi avec les Bleus. Il me semble qu'il en a quelques-uns. Après, évidemment, hein, quand tu me parles Mbappé, non, c'est pas un joueur de tête. Hein. Non, et là aussi, ça pose question. Alors, bien sûr, je comprends, il faut faire tourner. Parce qu'en plus, on est bien placé et toi, tu vas pas me contredire. Théo, c'est pas la garantie, c'est pas la sécurité sociale. Mais voilà. Mais de l'autre, Digne, c'est très bien, mais on sait tous que sa principale qualité, c'est son pied gauche et sa qualité de centre. Sauf que dans cette équipe, c'est bien gentil d'avoir un super centreur. Qui va couper les centres? Personne. Bah, c'est ça, même si il arrive à doser en les mettant un peu plus à mi-hauteur ou allant chercher vers le deuxième poteau où se trouve Michael Olise. Mais sinon, c'est pas. Oui, c'est. Après, c'est le problème, c'est que t'as des latéraux qui savent centrer. Bon, bah maintenant, peut-être que. on fait rentrer Jean-Phi. Voilà, je l'ai dit. Voilà. Je savais qu'il allait nous la placer. Et en même temps, je vais pas te mentir, c'est pas con. Hein. C'est pas con de faire rentrer peut-être Jean-Phi pour mettre un peu de poids pour libérer les espaces. Maintenant, tu vas être obligé, si tu fais rentrer Jean-Phi, mon copain, tu vas être obligé de sacrifier un des joueurs devant.
Et là, dans ces cas-là, tu sacrifierais qui? Oh, moi, je fais du poste pour poste. Hein. Je dis au revoir, ciao Kylian, va te reposer pour la Norvège et laisse la place à Jean-Phi. Et donc là, tu vas m'expliquer, droit dans les yeux, tranquillement, que Didier, tout Didier qu'il est, et malgré qu'il va partir dans quelques semaines, Didier, il va faire ça, il va aller voir Kylian à la 60e, il va dire, écoute, c'est bon. Non, il ne fera pas. Non, comme j'ai dit, c'est s'il y avait 3-0 avec, comme on l'a dit sur le WhatsApp, s'il y avait 3-0 avec avec 2 ou 3 buts de Mbappé, il aurait été capable de lui dire à la 60e. Bon, allez, vas-y, laisse un peu les autres. Non, là, à moins qu'il marque 2 buts d'ici la 60e, je pense que Mbappé, c'est minimum jusqu'à la 75e, 80e. Ouais. Et puis là, on se le dit tous un peu. Alors après, faut pas résumer à ça parce que sinon on en arrive à la fameuse course individuelle et tout ça. Mais évidemment que tout le monde a en tête le doublé de Messi cet après-midi. Donc évidemment qu'il y a la place de meilleur buteur, le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde qui est en jeu aussi. Donc là, franchement, je vois pas un monde où Kylian il fait pas les 97, 98 minutes du match. Je vois pas. Bah, c'est pour ça, tu sais, qu'à un moment, on voyait après la victoire contre le Sénégal, peut-être que Deschamps fera tourner avec Mbappé sur le terrain. Oui, t'as raison. Il a marqué 2 buts et bien sûr, où l'équipe la plus faible du groupe, où il peut stater comme un porc, il va pas essayer de faire quelque chose. Bah non, il va pas le jouer, bah non. Et puis Didier, il va se dire, écoute, c'est bien mieux pour toi, Kylian. Non, ça n'a aucun sens, ça n'a strictement aucun sens. Donc on est d'accord. Maintenant, là, Mbappé, on est sur 3 buts. Et encore une fois, faut pas résumer que simplement au but aussi, parce qu'il y a le contenu. Et même ce soir, sur la première mi-temps, il y a ce but qui est très beau, parce que franchement, la frappe elle est tendue, sèche à cet endroit-là et franchement, c'est et du mauvais pied. En plus, c'est de son mauvais pied. Donc, franchement, rien à dire. Par contre, il y a encore du déchet. Hein. Je partage les stats. Non, ça, moi, je le dis. Mais il y en a un petit peu moins. Mais comme c'est l'Irak, j'ai du mal, en fait, à... tu vois, il y a pas... il peut avoir de la magie d'un match à l'autre, on sait très bien. Parfois, tu es un peu plus en jambes. Parfois, tu marches sur l'eau. Tout ce que tu tentes, ça fonctionne. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a plus de réussite de par le niveau de l'adversaire. Ouais. C'est sûr que le niveau de l'adversaire, forcément, je pense, en rajoute un petit peu sur l'impression générale. Maintenant, ok, ça c'est une partie du problème entre guillemets Mbappé. Maintenant, quand on va arriver sur des matchs beaucoup plus, on va dire, je dirais clutch, où là il va falloir vraiment être